Face à la crise au Moyen-Orient, le président des Seychelles, Patrick Hermini, a instauré un comité d'urgence pour sécuriser les stocks de carburant et les produits de première nécessité. Pour contrer la chute de 40% du tourisme dû à la baisse des vols internationaux, Air Seychelles a ouvert des liaisons vers l'Europe. Lors de son discours du 10 avril 2026, il a souligné l'importance de préparer la population au choc économique persistant. Parallèlement, le rapatriement de 140 ressortissants a été organisé pour garantir leur sécurité. Ces mesures visent à protéger le pouvoir d'achat et la stabilité macroéconomique de l'archipel. À Madagascar, de nouvelles manifestations de la génération Z le 10 avril 2026 marquent un durcissement du bras de fer avec le régime du colonel Michael Randrianirina. Les jeunes contestataires dénoncent une transition opaque et l'absence de refondation réelle des institutions. Ils exigent notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Haute Cour constitutionnelle, accusée d'être inféodée à l'ancien régime. De son côté, le pouvoir oppose une fin de non-recevoir, affirmant que ces instances garantissent la légalité actuelle. Cette impasse politique ravive les tensions et souligne la profonde désillusion d'une jeunesse qui refuse de voir sa révolte confisquée. Le Conseil des ministres de Maurice du 10 avril 2026 a validé des mesures pour renforcer la sécurité alimentaire face au conflit au Moyen-Orient. Une base de données centralisée suivra en temps réel les stocks de denrées, de semences et d'engrais. Pour anticiper les pénuries, l'approvisionnement en engrais sera sécurisé auprès de partenaires comme l'Inde. Le gouvernement prévoit aussi de diversifier ses importations vers Madagascar, le Kenya et la Namibie. Enfin, un calendrier de production sera instauré pour mieux planifier et booster la production nationale. Aux Comores, Singani Ambou a commémoré le 7 avril 2026 le 40e anniversaire de l'éruption du Kartalar sous le thème Singani, héritage et résilience. Cette commémoration a réuni habitants et autorités pour transformer le souvenir de la catastrophe de 1977 en un puissant symbole d'unité. L'événement vise particulièrement à transmettre cette mémoire active aux jeunes générations pour assurer la pérennité de leur patrimoine. Entre expression culturelle et recueillement, la localité a célébré sa capacité à se reconstruire. À Madagascar, le gouvernement s'engage à achever la pelouse du stade Barea de Mahamazina sous 6 mois, selon une annonce du 10 avril 2026. Le choix se porte désormais sur un revêtement hybride ou synthétique offrant une capacité d'utilisation 4 fois supérieure à celle d'un gazon naturel. Selon le ministère des Sports, cette modernisation est essentielle pour obtenir l'homologation de la CAF et permettre aux Barea de disputer leurs matchs à domicile. Ce chantier prioritaire vise à mettre fin à l'exil forcé de l'équipe nationale.